Dans cette séquence, vous allez apprendre à gérer un classeur, à savoir créer un nouveau classeur, ouvrir un classeur existant et enregistrer le classeur en cours. Pour mémoire, un fichier Excel est appelé classeur. Pour créer un nouveau classeur, 3 méthodes vous sont proposées. La première méthode consiste à cliquer sur l'onglet Fichier, puis sur l'option Nouveau. L'intérêt de cette méthode réside dans le fait que vous pouvez choisir de créer un nouveau classeur basé sur un modèle. Si vous souhaitez créer un classeur vierge, vérifiez que le bouton Nouveau classeur est sélectionné et cliquez sur le bouton Créer dans le volet de droite de la fenêtre. Une nouvelle fenêtre vierge intitulée Classeur suivie d'un numéro apparaît. La deuxième méthode est quant à elle plus rapide mais ne vous permet pas, cependant, de créer un classeur basé sur un modèle. Pour utiliser cette méthode, ajoutez le bouton Nouveau à la barre d'outils Accès rapide si nécessaire, en cliquant sur la liste associée à cette barre et en cochant l'option Nouveau. La personnalisation de cette barre d'outils est détaillée dans le chapitre Découvrir l'environnement de travail. Il ne vous reste ensuite qu'à cliquer sur ce bouton pour faire apparaître un nouveau classeur suivi d'un nouveau numéro. Vous pouvez aussi créer un nouveau classeur en utilisant le raccourci clavier CTRL-N. Approfondissez maintenant la création d'un classeur basé sur un modèle. Sachez que lorsque vous ouvrez un nouveau classeur, vous utilisez un modèle qui est le modèle par défaut appliqué à tout classeur vierge. Vous pouvez aussi utiliser l'un des modèles prédéfinis et installés avec Excel ou directement téléchargés sur le site de Microsoft. Enfin, vous pourrez aussi créer vos propres modèles, comme vous le verrez dans le titre, créer un modèle de classeur personnalisé de ce chapitre. Pour créer un classeur basé sur un modèle prédéfini, cliquez sur l'onglet Fichier, puis sur l'option Nouveau. Les modèles disponibles sont présentés en 2 grandes catégories. Les modèles disponibles en interne qui apparaissent dans la partie du haut et les modèles téléchargeables à partir du site Microsoft qui apparaissent sous la barre de titre modeloffice.com. Le volet de droite de cette fenêtre donne un aperçu du modèle choisi. Par exemple, si nous cliquons sur la catégorie Modèle récent et que vous choisissez par exemple le modèle relevé de facturation, vous pouvez voir un aperçu du modèle sélectionné ici. Pour valider la création du classeur, cliquez sur le bouton Créer ou double-cliquez sur le modèle choisi. Les boutons de navigation visibles dans la barre grise permettent de passer à la page précédente, suivante ou de revenir à la page accueil. Créons par exemple un nouveau classeur basé sur un modèle de la catégorie Exemple de modèle. Nous cliquons sur cette catégorie et sélectionnons le modèle relevé de facturation. Après avoir cliqué sur le bouton Créer pour valider, une nouvelle fenêtre contenant les données du modèle choisi s'affiche. Réalisez vos modifications et enregistrez le classeur. Votre classeur sera enregistré en tant que nouveau classeur. L'enregistrement d'un classeur est décrit à la fin de cette séquence. Nous allons fermer le classeur sans enregistrer les modifications. Voyez maintenant comment créer un classeur basé sur un modèle personnalisé. Cliquez de nouveau sur Fichier, puis sur l'option Nouveau et enfin sur la catégorie Mes modèles. La boîte de dialogue Nouveau apparaît et affiche la liste des modèles enregistrés par vos soins, comme nous le décrivons plus loin dans cette séquence. Faites un double-clic sur le modèle souhaité. Nous allons faire un double-clic sur le modèle facture. Une nouvelle fenêtre contenant vos données s'affiche. Cette fenêtre est intitulée comme le modèle, suivi d'un numéro. Comme précédemment, réalisez vos modifications et enregistrez le classeur en tant que nouveau classeur. Nous allons fermer le classeur sans enregistrer les modifications.
Vous pouvez aussi créer un classeur basé sur un modèle téléchargé. Assurez-vous d'abord que votre connexion à Internet est active. Dans l'onglet Fichier, option Nouveau, cliquez sous la barre modeloffice.com contenant le modèle à télécharger. Par exemple, nous allons cliquer sur la catégorie Formulaire. Selon la catégorie choisie, il est possible que des sous-catégories vous soient proposées, comme ici. Nous allons ici choisir la sous-catégorie Professionnel en faisant un clic dessus. La liste des modèles proposés sur le site Office apparaît. Il ne vous reste qu'à sélectionner le modèle à télécharger. Nous allons choisir Tableau d'amortissement et cliquer sur le bouton Télécharger. Après le téléchargement, une nouvelle fenêtre Excel contenant les données du modèle choisi apparaît. Comme pour les modèles précédents, réalisez vos modifications et enregistrez le classeur en tant que nouveau classeur. Nous allons fermer le classeur sans enregistrer les modifications. Sachez que lorsque vous avez téléchargé un modèle, celui-ci est maintenant directement accessible depuis l'onglet Fichier, Nouveau, Catégorie, Modèle récent. Si vous souhaitez supprimer un modèle de cette catégorie, faites un clic droit sur le modèle concerné et cliquez sur l'option Supprimer le modèle. Remarquez que vous pouvez aussi supprimer tous les modèles de la catégorie des modèles récents en cliquant sur l'option Supprimer tous les modèles récents. Cliquons maintenant sur le bouton Accueil. Vous pouvez aussi rechercher un modèle sur le site office.com en saisissant un ou plusieurs mots-clés dans la zone Rechercher des modèles ici présente. Cliquez ensuite sur la flèche associée à cette zone. La liste des modèles correspondant à la recherche s'affichera dans le volet central de cette fenêtre. Sinon, un message vous indiquera qu'aucun résultat ne correspond à votre recherche. Sur le même principe que les modèles, vous pouvez créer un classeur à partir d'un classeur existant. Cliquez sur l'onglet Fichier, puis sur l'option Nouveau et choisissez la catégorie Créer à partir d'un document existant. Une boîte de dialogue du même nom s'affiche. Faites alors un double-clic sur le nom du classeur à utiliser. Nous allons double-cliquer sur Note de frais. La fenêtre qui apparaît contient les données du classeur choisi. Comme pour les modèles, elle porte le même nom que le classeur, suivi d'un numéro. Réalisez vos modifications et enregistrez le classeur en tant que nouveau classeur. Nous allons fermer le classeur. Voyez donc maintenant comment ouvrir un classeur existant. Dans ce titre, vous allez aussi apprendre à naviguer dans les dossiers. Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur l'onglet Fichier, puis sur l'option Ouvrir. Faisons échappe pour sortir du menu Fichier. Vous pouvez aussi utiliser le bouton Ouvrir de la barre d'outils Accès rapide. Il faut au préalable que vous ayez ajouté ce bouton en personnalisant cette barre comme vu précédemment. Ou encore, utilisez le raccourci clavier CTRL-O. La boîte de dialogue Ouvrir s'affiche. Elle contient la barre de titre qui regroupe les boutons de navigation, suivi de l'emplacement d'enregistrement du fichier et d'une zone recherchée nommée Rechercher dans. Dans cet exemple, l'emplacement d'enregistrement du fichier est le sous-dossier Frais, lui-même étant un sous-dossier de Mes documents. Vous pouvez naviguer aisément dans les dossiers grâce aux listes associées au nom des dossiers. Par exemple, si nous cliquons sur la liste associée à Mes documents, vous constatez que ce dossier contient deux sous-dossiers, Frais et Salaires. Il suffit de cliquer sur le dossier souhaité pour l'ouvrir. Nous allons faire un clic sur le dossier Salaire. Si la largeur de la fenêtre n'est pas suffisante pour afficher le chemin complet, cliquez sur les chevrons. Le ou les premiers dossiers apparaissent. Vous pouvez aussi afficher le chemin complet en effectuant un cliquer-glisser sur un des bords de la fenêtre pour l'agrandir.
Dans le volet de gauche de la fenêtre, vous trouvez les favoris, qui sont des raccourcis vers vos dossiers préférés, les dossiers de travail regroupés en bibliothèque, les unités de stockage de l'ordinateur ou les postes du réseau. Pour sélectionner le dossier où est enregistré le fichier à ouvrir, cliquez sur l'un des éléments du volet de gauche. À savoir que Windows propose par défaut le dossier document. Ce dossier contient normalement tous vos fichiers de travail. Si votre dossier document contient des sous-dossiers, cliquez sur la flèche associée au nom du dossier pour développer le contenu. Vous constatez que ce dossier contient 2 sous-dossiers. De même, si nous cliquons sur la flèche associée au dossier « Mes documents », nous en visualisons les sous-dossiers. Pour masquer le contenu d'un dossier, cliquez de nouveau sur la flèche associée au dossier concerné. Une fois que le dossier contenant le fichier à ouvrir est visible, cliquez dessus. Par exemple, nous allons cliquer sur Frais. Son contenu s'affiche dans le volet droit. Vous pouvez modifier l'affichage de la liste des documents en faisant un clic sur le bouton Plus d'options et en choisissant l'option souhaitée, par exemple Liste. Faites ensuite un double clic sur le nom du classeur pour l'ouvrir. Vous pouvez aussi ouvrir plusieurs classeurs simultanément en les sélectionnant. Pour sélectionner plusieurs classeurs contigus, sélectionnez le premier classeur à ouvrir, par exemple Notes de frais Delcroix. Maintenez la touche Shift enfoncée et cliquez sur le dernier classeur à ouvrir, par exemple Notes de frais Martin. Vous sélectionnez ainsi tout ce qui est compris entre le premier clic et le deuxième clic grâce au Shift. Pour désélectionner, faites un clic dans une zone vierge de la fenêtre. Si les classeurs à sélectionner sont discontigus, appuyez sur la touche CTRL tout en cliquant sur chaque classeur à ouvrir. Par exemple, nous allons sélectionner Notes de frais Delcroix, Notes de frais Frédéric et Notes de frais Tombelle, en maintenant la touche CTRL. Cliquez ensuite sur le bouton Ouvrir pour ouvrir les classeurs sélectionnés. Vous pouvez aussi ouvrir rapidement un des derniers classeurs utilisés. Cliquez sur l'onglet Fichier, puis sur Récent. La liste des derniers classeurs ouverts, 25 par défaut, est visible dans la partie centrale de la fenêtre. Pour conserver un classeur dans cette liste, cliquez sur le symbole à droite du nom du classeur. Nous allons cliquer sur le symbole à droite de Notes de frais. Le symbole apparaît alors en bleu. Pour annuler, il vous suffit de cliquer de nouveau sur ce symbole. Dans ce cas, le document disparaîtra automatiquement lorsqu'il aura atteint la dernière position de la liste. Si vous souhaitez modifier le nombre de documents visibles dans cette liste, faites un clic sur Options. Dans la fenêtre Options Excel qui s'affiche, sélectionnez Options avancées. Dans la catégorie Afficher, ici présente, saisissez la valeur souhaitée dans la zone Afficher ce nombre de documents récents, 50 documents maximum, et cliquez sur OK pour valider. Apprenez maintenant à enregistrer un nouveau classeur ou un classeur existant. Commençons par enregistrer un nouveau classeur. Un classeur qui n'a jamais été enregistré n'a pas de nom spécifique. Il prend un nom par défaut, classeur 1 ou classeur 2, etc. Ou alors, si vous utilisez un modèle, son nom est provisoire. Il reprend le nom du modèle, suivi d'un numéro. Si vous éteignez votre ordinateur sans avoir sauvegardé le fichier, vous perdrez ce que vous avez créé. Voici un nouveau classeur que nous souhaitons enregistrer. Pour l'enregistrer, vous pouvez au choix cliquer sur l'onglet Fichier, puis sur Enregistrer. Appuyons sur Échappe pour sortir de l'onglet. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Enregistrer de la barre d'outils accès rapide ou encore utiliser le raccourci clavier
CTRL S. La boîte de dialogue enregistrée sous s'affiche. Dans le volet de gauche, sélectionnez si besoin est le dossier dans lequel doit être enregistré votre classeur. Nous allons enregistrer le classeur dans le dossier Documents qui est déjà ouvert. Vous pouvez, en cours d'enregistrement, créer un nouveau dossier en effectuant un clic sur le bouton Nouveau dossier. Saisissez alors le nom du dossier, par exemple chiffre d'affaires, puis appuyez sur la touche Entrée pour valider. Faites alors un double clic sur le nouveau dossier pour l'ouvrir. Cliquez maintenant dans la zone Nom de fichier. L'ancien nom est sélectionné. Saisissez le nom que vous souhaitez donner à votre classeur, par exemple CA 2010, et cliquez sur le bouton Enregistrer, ici présent. Le nouveau nom de votre classeur est alors visible dans la barre de titre de la fenêtre Excel. Voyez comment enregistrer les modifications apportées à un classeur existant. Prenons par exemple le classeur que nous venons d'enregistrer, dans lequel nous effectuons une modification. Par exemple, nous saisissons 30 000 pour le produit 1 en janvier. Et nous appuyons sur Entrée pour valider. Pour sauvegarder les modifications, procédez de la même manière que lorsque vous enregistrez un nouveau classeur, à savoir, faites un clic sur l'onglet Fichier, puis sur Enregistrer, ou cliquez sur le bouton Enregistrer, ou encore utilisez le raccourci clavier CTRL S. Remarquez que dans ce cas, la boîte de dialogue enregistrée sous ne s'affiche pas. En effet, votre classeur ayant déjà un emplacement et un nom, les modifications sont sauvegardées automatiquement dans ce classeur. Pour fermer un classeur, vous pouvez faire un clic sur l'onglet Fichier, puis sur Fermer. Appuyons sur Échappe. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton représentant une croix à l'extrémité droite de la fenêtre. Cette croix ferme le classeur sans fermer Excel. Ou encore, utiliser le raccourci clavier CTRL F4. Si le classeur a été modifié depuis le dernier enregistrement, Excel vous propose de l'enregistrer avant de le fermer. Dans ce cas, faites un clic sur Enregistrer pour enregistrer et fermer le classeur. Ne pas enregistrer pour fermer le classeur sans enregistrer les dernières modifications, ou annuler pour annuler la fermeture du classeur. Nous allons faire un clic sur Enregistrer.